Écoutez-moi bien les amis, il fait super chaud en ce moment, hydratez-vous. Sponsorisé. Bon, les gars, on se pose. Tranquille, on n'est pas bien, regardez. Un petit fauteuil ring pour moi. Japan World. Vous l'avez vu au début de cette vidéo. C'est une vidéo sponsorisée et aujourd'hui, on va déballer une très grosse figurine attendue par énormément de collectionneurs. Je parle bien évidemment de la Dark Deku de la franchise My Hero Academia. Regardez la taille de la boîte. Regarde la taille de la boîte, bordel de merde. Oui, ça donne envie de... Toujours avec les dents, tiens. Alors, c'est une figurine qu'on ne peut pas acheter en allant faire ses courses, en allant tout simplement dans une boutique. C'est une figurine qu'on pouvait avoir, eh bien, en passant par un magazine japonais, tout simplement. La bête, elle est là. Par contre, au niveau du prix, j'en sais rien du tout. Combien, copain? Combien? 139,90, qui est un prix plus que raisonnable, puisque quand on voit le marché au niveau du Japon, ben, ça pète dans tous les sens. Et il y a un truc qu'il faut se dire aussi, avec ce type de figurine, c'est qu'avec le temps, ça va prendre en valeur. Encore une fois, comme je viens de vous le dire, vous ne la trouvez pas comme ça en allant faire vos courses. Il fallait passer par un magazine, découper un papier, envoyer, payer derrière, pour choper une figurine quelque peu exclusive. Figurine qui, par ailleurs, a été conçue par le grand Watanabe, que vous connaissez. Il fait beaucoup de My Hero Academia. C'est l'un des sculpteurs qui avait pondu, par ailleurs, la Deku Supermaster Stars Piece, qui est juste incroyable. Vous l'avez à la maison. Bref, on va la décortiquer ensemble. Je crois que je vous ai donné toutes les informations, mis à part que oui, c'est sorti en juin. Voilà, les gens l'ont reçu tranquillement à la maison. Et puis voilà. Gros plan ma gueule, puisque on va admirer la boîte. Une boîte qui est gigantesque, c'est complètement fou. Et on est dans un ton très sombre. En même temps, ça représente un peu le personnage, Deku Black, ou Black Deku. Deku Black, c'est écrit. Donc... un peu monochrome au niveau de la tonalité et c'est limite flippant quoi. On a le logo ici Jump, puisque encore une fois c'est une figurine quelque peu exclusive. Jump Out Heroes Extra Izoku Midoriya Deku Black My Hero Academia en plein milieu. On a la bête exposée ici sur le dessus. Sur le devant on l'a de la tête aux pieds. Sur le côté légèrement de profil, il a l'air monstrueux. À l'arrière, on le voit sous différents angles. Juste quand tu vois la bête, ça donne envie de décortiquer, d'arracher la boîte, de la découvrir. Eh bien, Bandai, donc, qui distribue le joujou, Banpresto, et c'est Watanabe, encore une fois, qui s'est penché sur la bête. Bref, je prends rien du tout. La boîte est ouverte. T'as vu? C'est magique. Et puis, on va la découvrir ensemble. Alors, à l'intérieur, vous avez un plastique rigide, ça c'est plutôt cool. Lorsque vous la faites envoyer, au moins, elle bouge pas. Par contre, elle est minuscule. Ils t'ont fait une boîte gigantesque pour un tout petit produit comme ça. Pourquoi? Bonne question. Peut-être pour bien protéger bien la bête. Moi, je le vois comme ça. Donc, on va le sortir de son cercueil de plastique rigide. Vous avez à l'intérieur un support, hop là, qui était en dessous, avec écrit tout simplement « Arrêtez-vous » en japonais, voilà. Avec, ça représente le sol. On est à un stop. Et puis, vous avez là, hop là, le monstre déjà monté. Et ça tue. Ça tue. Alors, de prime abord, comme ça, du coin de l'œil, elle est terrible. Je la trouve vraiment très belle. Après, concernant la modélisation, les textures, tout ça, laissez-moi jeter un œil. Non, c'est un très beau produit. Alors, il faut savoir que moi, de mon côté, j'ai vu le proto. On me l'a présenté. Et je peux vous dire que on est proche de ce que j'ai vu de mes yeux. Parce qu'il faut savoir que cette figurine-là n'a pas été exposée au grand public. Elle a été seulement dévoilée dans un magazine. On n'a pas eu d'image promotionnelle, rien à se mettre sous la dent, mis à part quelques petits posters à droite à gauche. Et là, on nous sort la figurine. Les collectionneurs étaient inquiets et moi je vous confirme qu'on est sur quelque chose de ultra travaillé en termes de modélisation aussi au niveau des textures. Alors, pour entrer un peu plus dans les détails, on a un personnage hyper bien proportionné, vous le voyez là. On a des textures dans un ton hyper mat et ça fait extrêmement plaisir. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est le travail qui a été réalisé au niveau des couleurs. Alors tu vas me dire, oui mais Marty, regarde, c'est du noir et blanc, c'est du gris, c'est du... Oui, mais sauf que y a le souci du détail. Au niveau, par exemple, ici, regardez, des pliures, on a quelques tonalités bien prononcées. Ça met en avant la carrure du personnage. On a quelques égratignures. On a également un petit côté chromé sur certaines parties. Même chose
sur son espèce de cape. Vous avez ensuite des espèces de tentacules qui virevoltent un peu dans tous les sens, dans une tonalité un peu translucide. Plutôt cool, plutôt bien réalisé. Même le sac à dos est travaillé. Même le putain de sac à dos, il est travaillé. J'adore ce genre de figurine. Et c'est là où tu sens vraiment le côté exclusif. Le côté vendu à part. Et ça fait plaisir. Voilà. Donc, au niveau du regard, on a deux pupilles bien vertes, bien flashy. Et c'est vraiment très joli. Vous avez ici son masque chromé, fracassé, qui en jette. Vous avez une espèce de rendu légèrement chromé sur le poil, hein, enfin la boue mélangée à la cendre, mélangée à la saleté, mélangée à du sang, hein, c'est une info officielle. Et vous avez ensuite certaines parties, encore une fois bien détaillées, même au niveau de la boucle de la ceinture, même chose au niveau du sac à dos, non c'est un truc de fou furieux. Le support, on est sur du plastique dégueulasse, classique, mais au moins il propose un truc différent, d'un support noir rond posé à l'arrache, brillant. Au moins ça représente un petit bout de décor du Japon tout simplement. Vous emboîtez ensuite hop là le personnage et vous obtenez le Deku Dark. Voilà, en train de marcher dans une pose dynamique. Alors j'aime beaucoup cette tonalité ultra foncée qui ressort de la figurine dans son ensemble. Surtout au niveau du support, du sol. Hein, ils n'ont pas fait un truc grisâtre, représentant un goudron habituel comme on peut voir dans la rue. Ils n'ont pas fait l'aspect blanc, par exemple, sur le stop. Non, ils ont vraiment conservé cet esprit un peu manga, et c'est ce que j'aime. Hein, cet esprit un peu grisâtre du papier, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc que j'adore. Voilà, donc une belle figurine à se mettre sous la dent, qui va prendre en valeur. Au niveau de la taille, on est sûr de la figurine qui monte dans les 17-18 cm. Sur le côté, on est sur du 13 cm environ, 13,5. Hop là, de face, on est sur du 11 cm. Elle prend pas beaucoup de place. Elle est vraiment très belle et voilà. Non mais voilà, je n'ai rien d'autre à dire, mis à part que c'est vraiment le genre de produit que j'apprécie. Encore une fois, le côté exclusif, apporte ce petit plus. Voilà, à la maison, tu te dis que quand tu as ça dans une vitrine, tout le monde n'a pas forcément la même à la maison. Et surtout, c'est très compliqué de la choper parce que le prix, il va faire que monter. Voilà. Mais écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que j'espère que cette vidéo du jour t'a plu. Comme d'habitude, je t'invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je te dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!